C'est Traité Vamot, Daf Samchtet, feuille numéro 69, troisième ligne. On a dit Ashkechan Kohenet. On a donc trouvé pour la fille du prêtre que si elle a une relation avec un non-juif idolâtre ou un esclave cananéen, elle est déchue de tout lien avec la prêtrise et donc n'a pas le droit de se marier avec un prêtre, n'a pas le droit de manger du prélèvement au prêtre. Les vieillards israélites nalan, mais d'où le sait-on pour la fille de Lévi ou la fille d'Israël? Rabbi Abba Amar Rav. Car nous avons un enseignement de Rabbi Abba au nom de Rav qui dit bat ou bat. Au sujet d'un autre verset, au lieu d'écrire la fille, c'est marqué et la fille. Et donc du mot et, du vav, on déduit de rajouter encore un autre cas. Hanami bat ou bat. Ici aussi, on aurait pu écrire la fille d'un prêtre, et c'est écrit et la fille d'un prêtre, pour inclure la fille du Lévite ou la fille d'Israël. Keman, que Rabbi Akiva, de Darish Vavé. Donc, on dit, ça va comme qui? Comme Rabbi Akiva, qui fait effectivement une déduction du fait qu'il y a ce vav, le et, en plus. Aflute barabanan. On a dit, non, ça peut même aller d'après les sages. Koulé ou bat, kra yetera ou. Toute cette expression, et la fille d'un prêtre, est en trop, puisque on ne parle que de cela. Vema misheshlo almanout begirushin ba, kileit les era, kachla, kit les era, lo achla. Peut-être que on devrait déduire de ce verset différemment, en disant, le verset nous dit donc que lorsqu'il y a un mariage pour lequel il y a donc veuvage ou divorce, c'est là qu'on fait une différence entre si, après ce mariage avec un Israël, elle n'a pas eu de descendants, elle peut retourner manger le prélèvement au prêtre. Mais si elle a eu des descendants de ce mariage, elle ne peut pas en manger. Peut-être que là, on va en déduire que lorsqu'il n'y a pas de possibilité d'être veuve ou divorcée, puisqu'il n'y a pas de possibilité de mariage, comme dans le cas où elle a une relation avec un non-juif ou bien un esclave cananéen, peut-être que même si elle a eu une descendance, elle pourrait continuer à manger du prélèvement au prêtre. Oui, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on aurait besoin alors de rajouter le cas de la fille de Lévite ou la fille d'Israël, à plus forte raison qu'elle pourrait en manger. Et donc, puisqu'on voit qu'on a eu besoin de les rajouter par le vav, comme on l'a vu, c'est donc qu'il y a matière au contraire ici à interdire. On Rabbi Akiva d'Amar Enkilushin Tosin B'Chayve Lavin. Maintenant, l'Agmara pose une question d'après Rabbi Akiva qui dit que le lien de mariage n'est pas valide avec une femme avec laquelle il y a un interdit d'avoir une relation qui est un interdit simple. Et donc le verset qui parle du cas où elle a été avec un homme interdit, Kitibael. Il faut dire que cela veut dire qu'elle a eu une relation avec lui. Amana ou Rosh Mali. Alors, d'après lui, on n'a pas besoin de ce verset, de déduire du fait que le verset parle de veuve ou divorcée pour exclure le cas où le mariage n'est pas valide, puisque de toute façon, on apprend déjà de l'autre verset, puisque dans tous les cas, le mariage n'est pas valide. La Gemara répond, Almana la Ahmir Aleha ou Grusha la Akel Aleha. On a parlé de la veuve pour montrer qu'on est sévère également envers elle, et la divorcée pour montrer qu'on est permissif également envers elle. J'ai besoin donc des deux cas. D'ailleurs, si on m'avait parlé uniquement de la veuve, je vous dis Almana ou de Chilet la Zera Achla, que c'est seulement la veuve qui, lorsqu'elle n'a pas de descendant avec ce Israël avec lequel elle a été mariée, elle pourra manger du prélèvement au prêtre en revenant dans la famille de son père. Parce que elle, la veuve,
de se marier avec un prêtre. Aval Groucha de l'Ochazi à la Kouna, mais la divorcée qui, elle, ne peut pas se marier avec un prêtre. Emma, j'aurais pu croire, Falgar de l'Etlezera, l'Orachla, que même si elle n'a pas eu de descendant, elle ne mangerait pas de prélèvement au prêtre. Oui, Ashminan Groucha. Et si on m'avait parlé que de celle qui est divorcée, j'aurais dit Groucha ou de qui est la Zera, l'Orachla. Peut-être que c'est uniquement la divorcée pour laquelle nous disons que si elle a eu un descendant avec cet homme d'Israël, elle ne pourra pas manger du prélèvement au prêtre de sa famille. Parce que maintenant, elle ne peut plus se marier avec un prêtre puisqu'elle est divorcée. Mais la veuve de Chazia la Keuna, qui peut se marier avec un prêtre, Emma Falgadeit la Zera, j'aurais pu croire que même si elle a eu un descendant de ce mari qui était Israël, elle pourrait quand même manger du prélèvement au prêtre après son veuvage. Tzricha. Et donc, c'est pourquoi nous avons besoin, dans le verset, de parler des deux cas. La Gemara pose une question. Ve'ema, peut-être, Nivala le Pasulla, af Mazeru Château, que lorsque le verset a parlé de la femme qui a une relation avec une personne qui était interdite à elle, où elle ne peut plus manger du prélèvement au prêtre ou se marier avec un prêtre, ce serait même dans le cas du mari qui reprend sa divorcée après qu'elle s'était remariée avec un autre. Et donc cette femme lui est effectivement interdite. Alors pourquoi a-t-on vu par ailleurs qu'elle a eu le droit de manger du prélèvement au prêtre, même dans ce cas-là, où elle a commis cet interdit? La Gemara répond Ishzar Amar Hamana, parce que le verset parle d'un homme étranger, Mishezar Etzlah Meikara. Donc il faut qu'il ait été étranger, interdit depuis le départ. La Pukeha de l'Avzar Etzlah Meikara, à l'exclusion de ce mari, qui n'était pas étranger au départ, puisqu'au départ il était marié avec elle et c'était autorisé. Yahi Halal de l'Avzaru Meikara l'Olifsol. Oui, mais alors, dans le cas où elle aurait une relation avec un prêtre déchu, il n'est donc pas interdit à elle depuis le départ, puisqu'il lui est permis de se marier avec elle. Donc, il ne devrait pas la rendre inapte au lien avec la prêtrise. Et la Gemara répond à Markra lo yechalel zaro behamav. Le verset a dit concernant le grand prêtre qui a eu une relation avec une veuve, que c'est interdit, afin qu'il ne rende pas profane sa descendance dans son peuple. Makid zaro lo. Et donc ici, on a juxtaposé la descendance avec lui. Mahu possel, de la même manière que lui, par cette relation interdite, il rend la femme inapte à tout lien avec la prêtrise. Avzaro nami possel. Pareil, sa descendance qui sont déchues de la prêtrise, si la femme qui aurait relation avec cette descendance, même si c'est autorisé, elle deviendra elle aussi inapte à tout lien avec la prêtrise. Peut-être que ce serait déjà au moment du mariage qu'elle deviendrait inapte, qui nous dit que c'est uniquement au moment de la relation. Du bien des Kohen Gadol Balmana. Parce que là aussi, on fait un parallèle avec le grand prêtre qui se marie avec une veuve. Ma Kohen Gadol Balmana Bebia. De la même manière que pour le grand prêtre qui a une relation avec une veuve, c'est seulement au moment de la relation qu'elle est déchue de tout lien avec la prêtrise. Afainami, Bevia. Ici aussi, dans le cas où elle a une relation qui est interdite ou avec une personne déchue de la prêtrise, c'est déjà avec la relation qu'elle devient elle aussi inapte à tout lien avec la prêtrise. Vema de Kavaya ou Bia. Peut-être qu'il faudrait les deux, et le lien du mariage et la relation interdite. Tu viens des Kohen Gadol Balmana? Non, parce que là aussi, on fait le parallèle avec le grand prêtre qui aurait une relation avec une veuve. Ma Kohen Gadol Balmana Bibia Lechuda. De la même manière que le grand prêtre, c'est déjà avec la relation uniquement qu'il la rend inapte à tout lien avec la prêtrise. Afainami Bibia Lechuda. Ici aussi, pour toute autre personne, ce sera déjà avec la relation interdite qu'elle perdra tout lien possible avec la prêtrise. Rabbi Yossi Omer, Kol Shezaro Pasul Posel, Kol Shezaro Pasul Eno Posel.
On a vu dans la Braïta l'avis de Rabbi Yossé qui dit, dans tous les cas où sa descendance est inapte, elle rend inapte la femme qui aurait eu relation avec elle. Mais dans tous les cas où la descendance n'est pas inapte, elle ne rend pas inapte la femme qui aurait eu relation avec elle. Maïka ben Tanakama et Rabbi Yossé. C'est quoi la différence entre la première opinion et celle de Rabbi Yossé? Amar Rabbi Yochanan Mitzri Sheni Vadomi Sheni Ika Benayu. Rabbi Yochanan répond, c'est dans le cas où une femme aurait une relation avec un Égyptien qui est déjà la deuxième génération après la conversion, ou un Iduméen aussi de deuxième génération après la conversion. Shem Lolamdo et la Mekohen Gadol Balmana. Et les deux opinions ont déduit leurs règles à partir du cas du grand prêtre qui aurait eu relation avec une veuve. La première opinion dit de la même manière que le grand prêtre, quand il a une relation avec une veuve, puisque c'est une relation interdite, il la rend inapte à tout lien avec la prêtrise. Afainami possède, ici aussi, puisque c'est une relation interdite, et il rend inapte la femme qui a eu relation avec lui. Rabbi Yossé, ça va, hein? Alors que Rabbi Yossé, lui, pense que Kohen Gadol, qu'on fait le lien avec le grand prêtre. Ma Kohen Gadol chez Zaro, pas sous. De la manière que le grand prêtre, lorsqu'il a une relation avec une veuve, sa descendance qui est née de cette relation est inapte à la prêtrise ou possède. Et c'est pourquoi, lui, il rend inapte la femme. Afkol chez Zaro, pas sous le possède. Donc là, on apprend que c'est seulement dans le cas où la descendance est inapte qui rendra la femme inapte. La Pouké Mitzri Sheni. Et donc, pour exclure le cas de l'Égyptien de la deuxième génération après la conversion, d'El Zaro Pasoul, car sa descendance n'est pas interdite de se marier avec quelqu'un descendant d'Israël. Dirtiv, puisqu'il est écrit Bani Mashe Ivaledu Lahem Dor Shelishi Yavo Lahem Bikal Hashem, les enfants qu'ils auront, la troisième génération pourra entrer dans la communauté de l'Éternel. Rabban Shimon Gamliel Omer, on a vu une troisième opinion, celle de Rabban Shimon ben Gamliel, qui dit Kosh Atanose Bito Atanose Almenato. Dans tous les cas où toi, le prêtre, tu peux te marier avec sa fille, tu pourras te marier avec sa veuve, rouler, etc. Maïka ben Rabbi Yossé de Rabban Shimon Gamliel. Quelle différence entre l'opinion de Rabbi Yossé et celle de Rabban Shimon ben Gamliel? Amarula Geramoni ou Moavi Kabenayu. Rabban Shimon Gamliel dit, que la différence sera dans le cas d'un converti provenant du peuple des Ammonites et des Moavites. Oshem Lamdo et la Kohen Gadol, Be'almana. Et les deux avis ont tiré leur opinion du cas du grand prêtre qui aurait une relation avec une veuve. Rabbi Yossé Savama, Kohen Gadol Be'almana, Shezaro Pasoul Posel, Avkol Shezaro Pasoul Posel. Rabbi Yossé dit de la même manière que le grand prêtre qui aurait une relation avec une veuve, puisque sa descendance est inapte à la prêtrise, donc lui aussi rend la femme inapte. De même, dans tous les cas où la descendance est inapte, il rend la femme inapte. Rabban Shimon Gamliel ça va, alors que Rabban Shimon Gamliel lui pense Ma Kohen Gadol Bamana chez Kol Zaro Pasoul. Qu'a-t-on trouvé dans le cas du grand prêtre qui a une relation avec une veuve? C'est que toute sa descendance est inapte ou possède, et c'est pourquoi lui rend inapte la femme avec laquelle il a eu cette relation. Av chez Kol Zaro Pasoul possède. De là, on en déduit que c'est uniquement une personne dont toute la descendance est inapte, qui lui pourra rendre inapte la femme avec laquelle il aurait une relation. La Pouka Amoni ou Moavi, on en exclut lorsque c'était un converti provenant du peuple des Ammonites ou des Moavites, des Enkozaro Pasoul, car toute sa descendance n'est pas inapte. La Marmar Ammoni veut le Ammonite, Moavi veut le Moavite, puisque nous avons un enseignant qui dit que c'est seulement l'Ammonite qui n'a pas le droit de se marier avec une fille d'Israël, mais la fille provenant du peuple des Ammonites, elle peut se marier avec un Israël. Pareil pour le Moavite, seulement l'homme ne peut pas se marier avec une fille d'Israël, mais la femme pourrait se marier avec un homme d'Israël, et c'est pourquoi, d'après cette opinion, eh bien, si l'homme aurait une relation avec une femme, il
ne la rendra pas impropre à tout lien avec la prêtrise. Matnitin, Mishnah suivante. Haones, celui qui a une relation avec une femme hors mariage, les deux étaient célibataires, et la relation était non consentie. Vers Mevaté, ou si elle était consentie. Vers Achoté, ou si un homme qui n'avait pas toute sa conscience, qui est fou, s'est marié avec une femme, le mariage n'est pas valable. L'opostim et l'oma achilin. C'est pourquoi, dans tous ces cas-là, si la femme était fille de prêtre, ça ne rend pas impropre à manger du prélèvement au prêtre. Et si elle était fille d'Israël alors que lui était un prêtre, ça ne lui permet pas de manger du prélèvement au prêtre. Et maintenant, Rouyin Avo Israël, si ces hommes-là ne pouvaient pas se marier avec une fille d'Israël, c'était interdit, Arélu Postim, il rend cette femme inapte à tout lien avec la prêtrise, et donc de manger du prélèvement au prêtre. Qu'est-ce comment ça? Aré Israël, j'ai Baal Bat Kohen, un Israël qui a eu une relation avec une fille de prêtre, Tochal Bitrouba. Elle pourra continuer à manger de prélèvement au prêtre. Ibra, si elle est tombée enceinte de lui, l'Otochal Bitrouba, elle ne pourra plus manger de prélèvement au prêtre. Nertach Haoubar Bemeha, si l'embryon se serait coupé, sectionné dans son ventre, et ne donc plus vivant, Tochal, elle pourra à nouveau manger du prélèvement au prêtre. Aya Kohen chez Baal Bat Israël, si c'était un prêtre qui aurait une relation avec une fille d'Israël, l'Otochal Bitrouma, elle ne pourra pas manger de prélèvement au prêtre puisqu'il n'y a pas eu de mariage. Ibera, si elle est tombée enceinte de lui, l'Otochal, elle ne mangera pas de prélèvement au prêtre, mais Yalda, si elle a eu un enfant de lui, Tochal, elle pourra manger du prélèvement au prêtre. Nimtsa Kochoshel Ben, Kadol Michel Av. Et donc, ici, la force du fils est plus grande que celle du père. Arived possède Mishum Bia. L'esclave cananéen rend impropre la femme juive qui aurait une relation avec lui, puisqu'il est interdit pour elle. Veno possède Mishum Zera. Mais en tant que descendant, il ne rend pas impropre la fille d'un prêtre de se marier, de manger de prélèvement au prêtre. Ketzav, comment cela? Bat Israël et Cohen. Une fille d'Israël qui s'est mariée avec un prêtre. Bat Cohen et Israël. Ou inversement, une fille de prêtre mariée avec un Israël. Veyalda Emenu Ben. Et de cette union, dans l'un ou l'autre des cas, est né un fils. Valachaben Menirbash ala Shifra. Et ce fils a une relation avec une esclave cananéenne. Veyalda Emenu Ben. Et de là est né un fils. Arézé Eved. Ce fils-là est considéré comme un esclave cananéen, mais il n'est pas considéré comme descendant. A été un mimo bat Israël les Kohen, et donc la grand-mère, la mère de son père, qui était une fille d'Israël mariée avec un prêtre, l'autochal bitrouma ne pourra pas manger de prélèvement au prêtre grâce à lui. Bat Kohen et Israël, ou si c'était une fille de prêtre qui avait été mariée avec un Israël, Tochal Bitrouma, elle pourra manger du prélèvement au prêtre, et lui ne l'en empêchera pas. Mamzer possède ou marié. Par contre, un descendant qui est fils illégitime, qui ne peut pas se marier avec quelqu'un du peuple d'Israël, il empêche de manger du prélèvement au prêtre, la grand-mère, et il lui permet de manger du prélèvement au prêtre lorsque c'était une fille d'Israël. Quetzal, comment ça? Bat Israël et Cohen, une fille d'Israël mariée avec un prêtre, ou Bat Cohen et Israël, ou une fille de prêtre qui a été mariée avec un Israël, Veyalda Emenu Bat, et de cette union est née une fille. Valchabat Liditset le Eved ou le Robet Kochavim, et la fille s'est mariée avec un esclave, ou avec un non-juif idolâtre, Veyalda Emenu Ben, de cette union est né un fils. Rézé Mamzer, le fils, est considéré comme un juif, mais comme un enfant illégitime, ne pourra pas se marier avec une juive, d'après la Mishnah. Mimo bat Israël et Kohen. Et donc, la mère de sa mère était une fille d'Israël
qui s'était mariée avec un prêtre, Tochal Bitrouma, elle pourra manger du prélèvement prêtre parce qu'il y aura eu ce descendant. Bat Cohen et Israël. Si elle était au contraire une fille de prêtre qui avait été mariée avec un Israël, l'Otochal Bitrouma ne pourra pas retourner manger du prélèvement prêtre de sa famille à cause de ce descendant. Kohen Gadol parmi Shu possède. Un grand prêtre peut parfois empêcher sa grand-mère de manger du prélèvement au prêtre. Et ça commence là. Bat Kohen et Israël, une fille de prêtre qui a été mariée avec un Israël, Vialda Emenu Bat, et de cette union était née une fille. Valcha Bat Veniset les Kohen, et cette fille s'était mariée avec un prêtre. Vialda Emenu Ben, et de cette union est né un fils. Rezera Uliot Kohen Gadol. Ce fils peut devenir grand prêtre. Omed Mushamesh al Gabe Mizbeach. Il peut donc servir dans le temple sur l'autel comme grand prêtre. Marie Letimo, et étant le fils de sa mère israélite mariée avec un prêtre, il peut lui permettre de manger de prélèvement au prêtre, puisqu'elle a eu un descendant de lui, son fils, ou possède un mimo. Mais par contre, il empêche la grand-mère, qui était elle-même fille de prêtre, de manger du prélèvement au prêtre, parce que elle a eu un descendant de son union avec un Israël. Sotomeret lo kivni Kohen Gadol shu posad natruma. Et cette femme pourrait dire que les gens ne soient pas comme mon descendant, le grand prêtre, qui m'empêche de manger de prélèvement au prêtre. Notre Mishnah enseignait un enseignement qu'on a vu par ailleurs dans une braïta, shoté vekatan, qu'un fou ou un mineur, chez Nasu Nashim, qui se sont mariés, ou metu, et ensuite sont morts, les shotem pturot nachalitzam leiboum. Leurs femmes sont dispensées de la cérémonie du déchaussement et du lévira, parce que le mariage n'est pas valable, et on l'a vu également dans notre Mishnah. Donc on a vu que si c'était un Israël qui a une relation avec une fille de prêtre, elle pourra manger de prélèvement prêtre parce qu'elle n'était pas mariée avec lui. Libéra, si elle est tombée enceinte, l'autochal, elle ne pourra plus en manger. Kevan libéra l'autochal. La Gemara dit, puisque si elle est tombée enceinte, elle ne peut plus en manger. Les Chouchema Ibra. Pourquoi on ne craint pas qu'elle est tombée enceinte? Milotan mafrishinoton, kimel chodashin shema baroten. N'est-ce pas qu'on a vu dans une Mishnah que lorsque il y a eu, par mégarde, une inversion entre deux sœurs ou entre deux frères, et donc il y a eu des relations interdites qui ont été faites, il faut que ces femmes-là attendent 3 mois pour voir si elles n'ont pas été rendues enceintes par ces relations, et voir si l'enfant il est apte à se marier avec une juive ou pas, ou si l'enfant est illégitime. Amar Rabba Ravuna, les Yursin Chashashu, le Trouma lo Chashashu. Rabba Ravuna dit, oui, on a eu cette crainte-là, qu'elle tombe enceinte, pour ce qui est des problèmes de généalogie, mais pas pour ce qui est de manger du prélèvement au prêtre. Veli Trouma lo Chashashu. Et pour manger du prélèvement au prêtre, pourquoi est-ce que vraiment on n'a pas cette crainte? Vatan a pourtant une braïta qui dit, Rezekiter Sha'ahat Kodem le Mitati. Si un prêtre dit à sa femme, qui est une fille d'Israël, voici ton guet, ton acte de divorce, je te le donne maintenant, mais pour qu'il prenne effet 1 heure avant ma mort. Asura l'echol mitrouva miyad. Immédiatement, elle ne peut plus manger le prélèvement en prêtre parce que peut-être qu'on est l'heure qui précède la mort. Donc on voit qu'on prend en compte un risque. Et là, Rabba Baravuna, c'est pourquoi Rabba Baravuna dit, effectivement, lorsqu'il s'agit d'un mariage, lorsqu'ils étaient mariés, on craint qu'elle est tombée enceinte. Mais lorsque c'était une relation hors mariage, comme ici dans notre Mishnah, on n'a pas cette crainte parce que la femme, elle se retourne sur elle-même pour ne pas tomber enceinte. Est-ce que, lorsqu'il s'agit de mariage, on a pris en considération ce problème? Tania, pourtant il y a une braïta qui dit, Bat Kohen Shenitzet Israël, une fille de prêtre qui s'était mariée avec un Israël, ou Met, et celui-ci est décédé, elle peut immédiatement aller se tremper
dans le bassin rituel pour pouvoir manger du prélèvement prêtre le soir. Pourquoi on ne craint pas qu'elle était enceinte de lui? Friza a dit, on veut dire qu'elle va se tremper dans le bassin rituel et manger du prélèvement au prêtre, mais que tant que ne s'est pas passé 40 jours depuis le mariage, entre le mariage et le décès du mari. Deilomé Abra, Alomé Abra. Parce que dans ce cas-là, si elle n'est pas enceinte, ben elle n'est pas enceinte, donc c'est bon. Veimi Abra, et même si elle est enceinte, Adarbaïm, Maya Baal Mari. Jusqu'à 40 jours, l'enfant, l'embryon, est considéré comme de la simple eau. Et donc, il n'interdit pas la femme qui le porte, la mère. Malabaye Achie Masefa. Abaye dit c'est ainsi, voyons la suite de cette braïta. Hukarubara bemeria. Si ensuite on a pu voir qu'effectivement elle était enceinte, temekulkelet lemafreya. Si elle a mangé auparavant du prélèvement au prêtre, ce sera considéré comme une faute. Maïmekulkelet, pourquoi on dit que c'est une faute? Adarbaïm. Donc on m'a dit oui. Ça c'est lorsque c'était après les 40 jours. Itma, il y a un enseignement. Celui qui a une relation avec une femme qu'il avait acquise par le lien du mariage, mais qui n'avait pas encore fait rentrer chez lui, elle était encore, donc, il n'y avait pas encore eu le dénuptial, elle était toujours dans la maison du beau-père. Rav Amar, Avlad Mamzer. Rav dit, l'enfant né suite à cela est considéré comme un enfant illégitime. Shmuel Amar, Avlad Shtuki. Shmuel dit, il y a un doute s'il est légitime. Marava, Mistab Ramité de Rav. Rav a dit, il me semble logique de dire que ce que Rav a dit, que l'enfant est considéré comme illégitime, de Daïma Meralma. C'est dans le cas où cette femme était suspectée d'avoir une liaison avec d'autres hommes. Avalol Daïma Meralma, mais si elle n'était pas suspectée de cela, Tradidé Shadinane considère que l'enfant vient de lui, du mari. Amaravamana Aminala, et Ravadidou, est-ce que je sais? Des Katani Yalda Tochal, puisqu'on a vu dans notre Mishnah que lorsque un prêtre a eu une relation avec une femme, fille d'Israël, et c'était en mariage, et elle a eu un enfant, elle peut manger grâce à cet enfant, on considère qu'il est né de lui, du prêtre. Khilami, de quoi on parle? Il est Madedaïma Meralma. Si on parle d'un cas où elle était suspectée d'avoir une relation avec, une liaison avec d'autres. Yalda Maïtochal. Pourquoi, si elle a eu un enfant, elle pourra manger du prélèvement prêtre? Peut-être que c'est un enfant qu'elle a eu avec un autre. Et là, miné daima, velo daima meralma. Et donc, n'est-ce pas, on parle d'un cas où elle a eu une relation avec lui, mais elle n'était pas suspectée d'avoir une liaison avec d'autres. Ou ma'atam de la isura ou la isura. Et donc, si déjà dans le cas de notre Mishnah, où les deux sont autant interdits pour elle, autant le prêtre qu'un autre, Batra d'idée Shadinane, malgré tout, on dit, puisqu'on sait qu'elle a eu une relation avec lui, le prêtre, et puis qu'elle n'avait pas de soupçon, par ailleurs, on considère que c'est l'enfant à lui. Ici où, avec les autres, il y a un interdit total, puisque pour les autres, elle est considérée comme une femme mariée, alors que pour lui, le mari, il n'a pas cet interdit, le Kolcheken a plus forte raison qu'on considérera que c'est l'enfant du mari. Amala Abaye lui dit à Rav, je peux toujours dire, que dans tous les cas où elle a eu une relation avec lui, même si elle n'était pas suspectée d'avoir une liaison avec un autre, Rav considère que l'enfant est illégitime. Maïtama, pourquoi? On considère que puisque elle a eu cette inconduite d'avoir une relation avec son mari avec qui elle n'avait pas encore eu de dénuptial, donc il est très possible qu'elle a eu une inconduite aussi avec d'autres hommes. Et dans notre Mishnah alors, on parle que les deux, elle et le prêtre, étaient emprisonnés dans la même cellule, et donc c'est sûr que ça vient de lui. Il y a une deuxième version de cette discussion. Si son mari, avec lequel elle n'avait pas encore eu le dénuptial, avait eu une relation avec elle, d'après tout le monde,
on va considérer que l'enfant est de lui s'il n'y avait pas eu une suspicion de liaison avec qu'un autre. Verhitma, et voilà l'enseignement. Aroussa chez Ibera, on parle ici qu'on ne sait pas si elle a une relation avec lui, mais elle est tombée enceinte alors qu'elle était mariée avec un homme, mais pas encore eu de nuptiales. Rav Amarablad Mamzer, Rav dit l'enfant est illégitime, ou Shmuel Amarablad Shtuki. Shmuel dit l'enfant est un doute, il y a un doute sur l'enfant. Amarav Amistav, Ramite de Rav, de l'Odaïma Mine, Vedaïma Meralma. Et là-dessus, Rav a dit, il me semble logique que ce que Rav a dit, c'est dans un cas où on ne sait pas qu'elle aurait une relation avec lui, mais on sait qu'elle était, elle était suspectée d'une liaison avec d'autres hommes. C'est là qu'on dit que l'enfant est illégitime. Avaldaï Maminé, mais si elle avait une relation avec lui, son mari, Avaga de Daïma Meralma, même si elle était suspectée d'avoir une liaison avec d'autres, très d'idée Shadinane, on considérera que c'est son fils à lui. Amaravamana Aminala, Rava dit d'où est-ce que je le sais? Des Katani Yalda Tochal. C'est marqué dans notre Mishnah que si la fille d'Israël qui avait eu une relation avec un prêtre, elle avait eu un enfant par la suite, elle pourra manger du prélèvement au prêtre. Parce qu'on considère que c'est le sien. Ridami, de quoi on parle? Il est Madedaïmaminé, Velodaïmamuralma. Si on parle qu'elle a une relation avec lui et qu'elle n'était pas suspectée d'avoir une liaison avec d'autres, c'est Khal Memar de Techoul. Est-ce qu'on avait besoin d'un Mishnah pour dire qu'elle mange du prélèvement au prêtre? C'est évident que c'est son fils à lui, au prêtre. Et là, de Daïmanami Meralma. Donc forcément, on parle même dans un cas où elle avait une suspicion d'avoir une liaison avec d'autres. Et malgré tout, on considère que c'est le fils à lui. L'enfant à lui. Ici, déjà dans le cas donc de la Mishnah, où il y a le même interdit pour lui comme pour un autre. Que c'est une relation en mariage. Très d'idée, Shadilane. Malgré tout, on va considérer que c'est l'enfant à lui, au prêtre. Ici, où pour les autres, c'est complètement interdit. Elle est considérée comme une femme mariée, alors que pour lui, elle est permise. En tout cas, de par la Torah. L'Okol Sheken a plus forte raison qu'on considérera que c'est son enfant à lui et qu'il n'est pas illégitime. Amal Abaye lui rétorque, l'Olam est malard. Je peux toujours dire, de Daïma Meralma, que dans tous les cas où il y avait une suspicion d'une liaison avec d'autres, Avaga de Daïma Miné, même si elle avait une relation avec lui, son mari, Amara Bavlad Mamzer, l'enfant est illégitime. Et on dira que notre Mishnah parle uniquement dans un cas où il n'y avait pas du tout de suspicion qu'elle ait une relation avec d'autres. C'est la fin de l'étude du DAF Samertet de la feuille numéro 69.